ce que l'on vit est le résultat d'une crise financière qui est déconnectée de l'économie réelle. Donc je pense qu'une fois que cette crise financière sera stabilisée, l'économie réelle va partir. Et moi je prends le pari que dans 3-4 mois, on va avoir une année 2009 qui va rebondir. C'est dans un contexte délicat pour les entreprises du bassin alésien que la CCI d'Alès-Cévennes a présenté ses vœux à ses ressortissants. Certes, la crise s'est invitée, au moins dans les médias, mais le secteur économique s'inquiète de ses conséquences pour l'activité. La CCI s'est saisie du problème au moyen de la médiation du crédit pour tenter de soutenir ce qui peut être sauvé et continue sa marche en avant. La CCI continue son chemin en traçant les pistes d'avenir que sont l'e-commerce, l'e-tourisme, l'accompagnement aux mutations industrielles, tout ce qui relève de l'innovation au sens large et tout ce qui relève de l'internationalisation au sens large, puisque ce sont là les vecteurs qui permettent aux entreprises de décupler ou d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, il s'est créé plus de 300 000 entreprises en France, 4 500 dans le Gard en 2008. À Alès, toujours premier bassin industriel régional, les transmissions-créations ont augmenté de 18% en 3 ans. Il ne faut pas être béat dans l'histoire. Je crois qu'on a une volonté. La volonté, c'est pas de se rester assis, de faire des sittings et de pleurer. Je crois que se lamenter, c'est une chose, mais c'est terminé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Elles sont compliquées, elles sont complexes, il faut aller les chercher, il faut les partager, et puis il faut faire avancer les choses. Je crois qu'on est là pour ça. Si les politiques ne sont pas là pour ça, on n'a pas besoin de politique, je veux dire, pour se lamenter, on n'a pas besoin de nous. Il suffit de se mettre à pleurer. Apporter son aide à la préservation de l'activité, soutenir les démarches en cours et se positionner sur l'avenir, comme la filière nucléaire et le futur deuxième EPR, qui pourrait avoir des répercussions notables en termes de sous-traitance industrielle pour le bassin. Nous avons une possibilité avec des groupements d'entreprises du bassin alésien, qui est le premier bassin du Languedoc-Roussillon, de faire des offres à l'ensemble des appels d'offres qui seront lancés pour ce deuxième EPR qui fait plusieurs milliards d'euros pour pouvoir faire vivre la sous-traitance industrielle du bassin alésien. Et à ce titre, la CCI vient de recruter un ancien cadre de haut niveau chez Areva. Charge à Gilbert Dalverny de mettre son carnet d'adresses au service des entreprises du bassin alésien. Avec la démolition de la clinique Mistral, c'est tout un pan de l'histoire d'Alès qui disparaît. Cela fait plusieurs mois déjà que les activités médicales ont cessé pour être regroupées à une seule entité sur le site de la clinique Bonnefond. Depuis quelques jours, les engins ont attaqué la démolition du bâtiment de plusieurs étages situé en centre-ville rue Michelet. Baptisé Palais Mistral, un bâtiment neuf devrait prochainement sortir de terre. FDI Promotion, en charge du projet, va réaliser un immeuble neuf, haut de 15 mètres, qui abritera 44 logements et des bureaux. Les travaux de démolition menés par l'entreprise Volpilière et qui vont durer 3 à 4 semaines attirent déjà de nombreux curieux. La livraison des appartements, qui devrait aller du T1 au T5, est prévue pour fin 2009. Sur un domaine de 70 hectares, route de Servas, à Salindre, quelques 160 équidés ainsi qu'une centaine d'autres animaux ont trouvé refuge au Happy Horse Ranch. Tous ces animaux sont soit en fin de vie ou soignés après avoir été victimes de mauvais traitements, voire de sévices graves. À l'origine de la création de ce lieu, Paul Aloïs, véritable passionnariat de la cause animale. J'ai toujours aimé les animaux et je me suis toujours insurgée contre tous les mauvais traitements et on peut même dire les martyrs parce que certains passent de véritables martyrs comme ceux qu'on vient de voir là. C'est incroyable qu'on puisse en arriver là. Quand on s'appelle un être humain, on devrait avoir de la compassion non seulement pour ses congénères, mais pour tout être vivant et sensible. Accueillir, soigner et guérir des animaux et ensuite les garder au domaine, on s'en doute bien coûte fort cher et l'association n'a pas toujours les moyens de faire face. Pour faire tourner le refuge ici, il faut 1 000 € par jour. Il faut payer les employés, payer les charges. Il faut surtout nourrir les animaux, les soigner. On a de gros frais de nourriture. Il faut entretenir la propriété. Il y a le maréchal ferrant, le vétérinaire, l'eau, l'électricité. C'est un tout. Il y a 4 000 € de foin environ tous les 16 jours.
autant de grains et puis tout le reste. Paul Aloïs évoque avec une certaine colère et beaucoup de désenchantement le peu d'intérêt manifesté par les pouvoirs publics pour son action. On est subventionné par personne. Il y a des moments où je suis extrêmement découragée parce que je me dis, non seulement on n'avance pas beaucoup parce que la protection animale c'est difficile pour la faire avancer, mais en plus on a l'impression d'être considérés comme des moins que rien par moment. Une lueur d'espoir vient pourtant de naître suite à un courrier présidentiel annonçant à Paul Aloïs qu'elle était élevée au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite. J'ai été donc élevée au grade de chevalier de l'Ordre national du Mérite sur la réserve présidentielle, c'est-à-dire que ce n'est pas un ministre de tutelle qui me l'a décerné, mais le président de la République en personne. Alors c'est vrai que bon, c'est particulièrement satisfaisant. Si cette reconnaissance est accueillie avec une certaine fierté, voire une fierté certaine, Paul Aloïs espère surtout qu'elle lui permettra de relancer une solidarité de plus en plus difficile à recueillir, surtout en ces temps de crise économique. On compte sur la générosité de nos adhérents, mais bon, c'est vraiment très insuffisant. Très insuffisant. Alors en cette période dite de crise, c'est vrai que les adhérents sont beaucoup moins généreux pour la plupart. On a toujours des gens qui sont des donateurs exceptionnels. Et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils nous permettent de temps en temps de pouvoir boucher les trous qui sont souvent importants. Mais enfin, je reste quand même endettée tout le temps, en permanence. En attendant, si vous passez du côté du Vala de Ramel, n'hésitez pas à faire une halte du côté du Happy Horse Ranch et pourquoi pas apporter votre contribution à l'action qui s'y déroule. Vendredi 16 et samedi 17 janvier à 21h, le Pelouse Paradise accueille le spectacle Un castor dans la ville. Lorsqu'un groupe de rappeurs vient squatter un local de Louveteaux, le chef de patrouille se sent pour une fois pris au dépourvu. La traditionnelle foire d'Alès envahira le centre-ville ce samedi 17 janvier toute la journée. Au programme, plus de 200 stands et de bonnes affaires en perspective. La foire vient également clôturer la fête foraine. Samedi 17 et dimanche 18 janvier, Opération Village organise les journées du mariage à Saint-Privat-des-Vieux. Les défilés de robes de mariée sont prévus samedi à 14h30 et 17h et dimanche à 14h30 et 16h30. Dimanche 18 janvier à 15h au stade de la Montée de Sioule, le rugby club alésien reçoit l'équipe de Bagnols pour un derby qui s'annonce passionnant. Le RCA pointant à l'avant-dernière place du classement, une victoire serait la bienvenue. Dimanche 18 janvier à 16h, le Cratère accueille l'Opéra Bouffe, la Cour du Roi Péto. Une opérette loufoque et joyeuse pour 13 chanteurs et 13 musiciens. Le 12e Festival des Mômes se déroulera du 18 au 22 janvier à la Maison pour tous de Saint-Christol-les-Alès. Il portera cette année sur les histoires de famille. Bon week-end!